Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chef, bonjour. C'est vrai, j'ai aussi lu, du moins en première page, ce que Ferdinand a écrit sur des tribunaux qui s'érigeaient. Si on érige des tribunaux, c'est qu'il y a des coupables qu'il faut amener dans ces tribunaux afin qu'ils soient jugés. Et le coupable le plus en vue actuellement doit être un certain général Félix Kadanga. Sauf que le Togo a quelque chose de particulier. Un militaire, c'est une cour martiale qui le juge. Et c'est pour ça, dans les armées sérieuses, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des juges, il y a tout le bazar que l'on voit aussi dans la société d'un pays. Une armée, c'est une institution qui a aussi tous les fondamentaux qu'on voit dans l'administration qu'un État puisse avoir. Ce que je n'arrive pas à comprendre est que on a fait de l'armée togolaise une chose privée. Et la chose privée, tu l'utilises aussi d'une manière privée à toi. C'est à ça nous sommes. Moi, j'ai une anecdote, chef, à te passer. J'étais encore étudiant à Aix-la-Chapelle en Allemagne quand j'ai eu à recevoir chez moi deux militaires qui sont venus en formation et ne voulaient plus retourner au Togo. Un jour, on déjeunait quand ils m'ont sorti un élément qui m'a fait froid dans le dos. Mais pour eux, bon, c'était un truc à rire. Je n'arrivais pas à comprendre que des gens puissent aussi parler de leur pays comme si c'était, comment dirais-je, une épicerie dans laquelle on vient, on raconte tout ce qu'on veut et puis on repart. Qu'est-ce que les deux illustres messieurs me disent? Ils me disent qu'ils volaient au fait le kérosène. Vous savez que les avions, ils consomment le pétrole. Donc ils volaient du kérosène pour vendre à nos mamans, à la bonne femme qui utilise pour le lampion, qui utilise pour des fins culinaires et autres. Ils ont tellement volé qu'on a finalement pris un des leurs. Mais quand on a pris un des leurs, il fallait le juger. Chef, tu sais ce qu'ils ont fait? Sur le tas, le commandant qui dirigeait leur base a été nommé juge. L'un de ceux qui me parlaient a été nommé procureur. Et quelques militaires ont été choisis pour représenter le conseil du voleur. Tu vois un peu l'idée d'une armée moderne. C'est ça, au fait. Le reste de ce qu'ils m'ont raconté de ce jugement, je t'épargne. Je t'épargne. Même dans le village, dans nos villages et hameaux, nos chefs traditionnels ont un peu du respect pour ce qui relève du domaine de l'État. Notre armée, c'est quelque chose d'incongru que le personnel
qu'il a fabriqué nous a légué. C'est pour ça qu'il y a tous ces travers-là. On aurait voulu avoir une armée aussi qui sait qu'elle est là pour le peuple. Mais ici, elle n'est pas là pour le peuple. C'est pour ça qu'on a ces dérives-là. Maintenant, tu me dis de te faire une analyse sur le général Katanga. Je crois avoir suffisamment parlé du général Katanga. Depuis Madjoulouba, le décès de Madjoulouba jusqu'à nos jours, nous avons toujours mis le doigt sur le monsieur. On a toujours dit que ce n'est pas normal. Un chef d'état-major doit être capable de nous dire ce qui se passe dans son armée. Maintenant, si je vais te faire une analyse factuelle, je ne te parlerai pas comme beaucoup sont sortis parler qu'il a des éléments par-ci et par-là et c'est tutti, quanti. Non. Kadanga n'a pas été aussi puissant que Djoua Yoma. Kadanga n'a pas été aussi puissant que Djoua Yoma. Djoua Yoma aussi avait de ces éléments. En 2 mouvements, on a liquidé ce qu'on pouvait liquider. Et ceux qui ont eu la chance ont pris la poudre d'escampette. Et finalement, celui-là qui était le plus craint dans l'histoire du Togo, ne serait-ce que sur le plan armé, a fini aussi comme, je sais pas, comme un vulgaire personnage. Il est mort comme il a dirigé l'armée. Tu vois? Donc, quand on me dit que Katanga a mis des gens, il est ceci, il est cela, moi, ça me fait rigoler. Ce n'est pas une dictature de 10 ans, notre dictature. C'est une dictature de 50 ans. Donc, plier Katanga en 5 et pourchasser tout cela qu'on nous dit qu'il a mis dans l'armée, c'est une question d'heure. Mais il suffit seulement de le torturer pour qu'il liste cela qu'il a placé. Il faut seulement le torturer. Et puis pour cela, ils savent bien le faire. Donc l'élément là, il faut le mettre à côté. Il y a toujours une petite question que les criminologues se posent quand il y a un problème. La question est celle-ci. À qui profite le crime? On a tué en 2005. C'est Kadanga, les Tidjani qui étaient devant. À qui le crime a profité? Depuis, on n'a pas arrêté de tuer. À qui le crime ou les crimes ont toujours profité? Vous n'allez pas me dire que, bon, voilà, Kadanga est pris et puis bon, il doit payer pour la mort de Madjoulouba. Non, 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 non. Ils vont le condamner, c'est clair, mais ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Actuellement, Faure Gnassingbé est coincé. Et moi, j'ai toujours dit, ce garçon, il me ressemble fort à un petit qu'on dit, par exemple, il faut rentrer le soir à 18 h. Quand tu quittes l'école, rentre à la maison. Papa veut que tu rentres à la maison. Papa met ses ordres comme on l'a tous connu. Tu quittes l'école et tu vas jouer. Tu arrives à 17 h 10. Tu as fait un retard de 10 minutes. Par peur maintenant que papa te tape pour 10 minutes, tu préfères rester pour 2 heures ou 3 heures de temps. Et ta punition s'accroît. Quand je vois Faure Gnassingbé, c'est comme ça, moi, je le lis. Chef, je le lis comme ça. Regarde, tu viens
il vient en 2005 et c'est des flaques de sang, il laisse un peu partout. Il prend sur lui d'aller à Tapamé et de dire aux Togolais, plus jamais ça. C'est le temps où on nous dit que son père est du nord, sa mère est du sud, et qu'avec cet ADN-là, on ne peut que diriger bien le Togo. C'est la chansonnette, c'est les sornettes qu'on nous a bassinés dans les tympans. Fin de course, le garçon a continué par tuer. Il a continué par tuer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En 2020, il va braquer une élection. Mais tu sais, quand on braque une élection, on ne continue pas par tuer. Parce que tu es en train d'alourdir ta peine. Puisque en 2017, il avait mis déjà son dévolu sur les Kotokoli de Tipi Achada. On a tué les jeunes là, on les a tabassés et on les a contraints à l'exil. La preuve est que leur patron même est en exil. Et Tipi Achada. Comme si cela ne suffisait pas, vous tuez un officier au cœur même du camp. Et vous allez appeler les Français de venir ramasser les outils pour faire les enquêtes. Depuis, ni les avocats de Madjoulouba, parce qu'il y a des avocats, il y a Maître Songué, Mawaba, qui est le conseil du défunt. Mais Dieu seul sait combien de fois elle a fait les tours pour être en possession des enquêtes que l'État français dit détenir. On fait comme, bon, la justice, elle est bonne pour les Blancs, pour les Noirs, bon, débrouillez-vous. Amnesty International, que tout le monde dit, ah, amnistie, 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 amnistie. Combien de fois elle n'a pas fait les va-et-vient là-bas? Amnistie s'est assis sur le dossier Madjoulouba. C'est ça la triste réalité. Ils sont assis sur ce dossier. Tu vois, chef? Donc, pour te dire que on va assister encore à ce que les deux militaires là dont je te parlais tantôt m'ont raconté. Ils vont prendre un militaire, si c'est un tribunal, une cour martiale, un militaire, bon, qu'on va nommer juge, on va prendre deux loupards là à côté, c'est les avocats. On prend le procureur, on dit bon, jugez. Ils vont déverser leur fiel là, leur crime, leur tuerie sur le général Katanga. À lui tout seul. Mais depuis là, à qui ça a profité les crimes? Je n'arrive pas à comprendre le militaire togolais. Hein. Sincèrement, l'officier togolais, je n'arrive pas à comprendre. On rentre dans l'armée pour servir une nation. Eux, ils rentrent dans l'armée pour servir une famille. Et après, la famille en question les tue. Et puis, ils viennent par vagues entières et commencent les mêmes choses. On a vu Djoua, non? Ils sont nombreux comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas non plus l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Puisque nous sommes des papas, c'est ce que tu fais que ton enfant aussi suit. Vous voyez? Katanga n'est pas le seul tueur au Togo. Il n'est pas le seul. Il a tué pour quelqu'un. Et les Kabyles le font très bien. D'une manière cynique. Quand je dis Kabyles, je dis l'élite dirigeante là, qui a pris le Togo en étau. Ils le font très bien. Ils ne jouent pas. Ils savent comment manipuler. Puisque 50 ans de pouvoir, c'est qu'ils ont eu le génie de manipuler les autres ethnies, les autres peuplades du Togo.
on manipule, on met un Bassar par-ci, on met un Neve par-là, on met un Tchokossi de l'autre côté, on met un Moba, et puis bon, le point même dirigeant central est dans les mains du Kabylie. Comme un ministre, un ex-ministre me disait, et Adema nous invite, on fait des réunions, on s'en va, et il invite après tout la cour. Et on refait d'autres réunions. Au fait, on vous invite pour tester ce que vous pensez. Faure ne fait pas autre chose. Pour durer au pouvoir, tu ne peux pas sous les tropiques ne pas te rabattre sur l'ethnie, au cœur de l'ethnie. Lisez ça. Frédéric Anselme. Lisez. Lisez ça. Évoluez en lisant l'ethnie, au cœur de l'ethnie, d'Elikia Mbokolo. Vous n'êtes plus surpris de tout ce qui se passe au Togo. Vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas. Mais c'est quand vous lisez ça, vous comprenez mieux comment ça se passe. Le petit temps là, le petit temps qu'Ogbagbo a fait le pouvoir, les Bétés ont voulu aussi surfer sur ça. C'est la triste réalité, je ne peux pas la cacher. Le petit temps là, les Bétés se sont engouffrés et voulaient faire ce que les Baoulés faisaient. La preuve est que Alassane Ouattara le fait. Très bien. Tu ne peux pas durer au pouvoir sous les tropiques si tu ne fais pas de ton ethnie une myriade de colistiers, de défenseurs. C'est pour ça que quand il y a élection, pardon, ils sont plus aguerris. Comment vous pouvez dire que c'est pas une meute de quelques 100, 200, 300 garçons pour chasser une population? Ils sont aguerris. Et le peuple n'est pas aguerri. En définitive, pour ne pas faire le coq à l'âne, chef, on va assister à un simulacre de procès. On va assister à ça. Et rien ne va changer au sein de l'armée togolaise. Les Kotokolis disent, ben, Vena Bana, quoi. Ils n'ont pas la fierté. Quand tu les vois avec les godasses, sur le goudron, chaque 13 janvier par le passé, chaque 20, il n'y a rien là-bas. Chef, je te rappelle qu'avec toute la dictature de Hitler, il a essuyé 9 attentats des militaires, de ses propres militaires. Je dis 9. Et tous les historiens sont d'avis que si les Alliés n'avaient pas eu raison de Hitler, les Allemands même allaient avoir raison de leur dictateur. Sauf que nous ne sommes pas des Allemands. C'est pour ça qu'on est là encore à penser que demain sera bon, quand nous-mêmes on ne travaille pas aujourd'hui pour que demain sera bon. Bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.